Hello hello, petite vidéo très courte, du moins je l'espère parce que la plupart de mes vidéos sont longues, pour savoir comment on fait une salle de void. Donc c'est-à-dire une salle de beacon, une salle de rampage, une salle d'invasion, voilà. Vous pouvez même, je crois, vous en servir pour les piñatas, mais je suis pas sûr parce que les piñatas s'éloignent trop. Donc voilà, concrètement, une void room, c'est, pour faire simple, c'est un croisement entre un biome, enfin entre plusieurs biomes, plus ou moins grands. Donc en gros, euh, comment ça va fonctionner? Dans votre monde de club, vous allez passer sur votre monde de construction. Et si vous voyez des petites taches un peu marron sur un biome de mer interdite, là, vous voyez, par exemple, je vais me rapprocher un petit peu mon curseur, là, voilà. Si on enlève les joueurs, évidemment, vous voyez, il y a un petit contour marron. Et ben en gros, ce petit machin marron, là, ça fait une tache sur les biomes normaux, quelque part, là, voilà, sur toute la map de club entière. Il peut y avoir un, plusieurs ou aucun trou de void, sachant qu'ils peuvent aussi être plus ou moins gros, avoir des formes différentes, c'est un peu random, voilà. Et le but en gros, c'est de poser des biomes autour. Alors ça dépend de ce que c'est comme à quel endroit est le void en gros, par exemple. Vous voyez, je vais essayer de trouver un petit exemple un peu concret. Là, vous voyez, si le void avait été au milieu de ces trois biomes là, donc celui-ci et celui-ci et celui-ci, au milieu là, comme ça me fait poser juste trois biomes. Concrètement, il faut qu'il y ait un cercle de biomes posés autour du void, de préférence un biome de flotte, du moins au début, pour au moins par exemple mettre un portail ou savoir que c'est là. Creuser un peu autour, parce qu'il faut vraiment essayer de creuser. Là par exemple, essayer vraiment de mettre un biome de flotte avant, c'est plus simple. D'ailleurs, je tiens à remercier Hydrocution pour m'avoir. Parce que pour moi, enfin, ça n'existait pas avant ça, du coup. Enfin, ça existait, mais en beaucoup plus gros, et ça n'avait aucune fonctionnalité, parce qu'il n'y avait pas les bâtiments de club. Voilà. Et donc, du coup, merci à Hydrocution pour m'avoir appris un petit peu tout ça. Pour le coup, ce genre de petite salle là, essayez de vraiment creuser. En gros, voilà, quand vous allez poser les biomes, vous allez creuser un max, et au milieu de cette réunion de biomes là, vous allez avoir un trou dans lequel vous pourrez rien creuser, vous pourrez pas poser de bloc normalement en dessous. C'est vrai que je peux pas aller en dessous. Voilà, vous pourrez pas poser de bloc en dessous du verre, là où est le verre en gros. En dessous, on peut plus poser de bloc, on peut plus rien casser. C'est le void, point. C'est la bedrock en gros sur Minecraft quoi. Et c'est un trou, c'est un bug, c'est. Il n'y a plus de bedrock à un endroit parce qu'il y a un croisement de biomes qui se mélange un peu trop et du coup ça fait un trou. Donc, globalement, c'est ça. Euh, Et comment faire ça après? Du coup, une fois que vous avez fait votre trou, vous remettez n'importe quel biome, donc par exemple un biome comme pré-paisible, voilà, autour, vous faites votre spawn où vous voulez, vous mettez surtout un portail de transit là où il y a le void, donc par exemple, moi il y en avait un là, voilà, et à un autre endroit dans le club où vous allez vous en souvenir et l'utiliser pour revenir à la void room. Donc vous mettez, je sais pas, un panneau qui indique que ça c'est une void room, et comme ça les gens ils viendront directement, ils ne seront pas perdus, et puis voilà. En gros, c'est surtout pour voilà, les événements de club, hein, pour les beacons et tout, précisément. Alors, ce qu'il y a sur le truc qui m'empêche de tomber, là, ça n'a rien à voir, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, vous mettez de la bombe. Vous essayez de décorer un peu si vous voulez. Vous rebouchez. Le but, en fait, quand vous reposez le biome, bah d'ailleurs, voilà, il y a encore le trou, c'est de ne pas oublier où c'est, avoir un portail. Une fois que vous prenez le portail de transit qui ramène au void, vous creusez en haut. Et vous remontez jusqu'au plafond. Quitte à vous faire des petits trous quand même pour vous poster sur les côtés, là, voilà, comme ça par exemple. Voilà. Selon si vous avez assez ou pas le jump pour remonter, quoi. Ou assez de laser multi. Voilà, voilà. Il y a Queen qui est connecté. Oh. Voilà, voilà. Normalement, c'est tout. Essayez, voilà. Surtout pro type, pensez à mettre des props, enfin des trucs de like pour les clubs. Là. Euh, un petit truc pour le coffre au cas où il y en a un qui a besoin de chercher ses boss de rampage dedans. Donc ça là voilà par exemple c'est un boss de rampage, enfin c'est plusieurs boss de rampage. Peut-être un recycleur de butin, honnêtement c'est pas très nécessaire. Et petit tip
Si vous voulez faire comme moi, alors faites attention, ça fonctionne pas toujours s'il y a du lag. Moi là ça fonctionne nickel parce que je lag pas. Et encore j'ai une connexion très mauvaise donc voilà. Ces machins, c'est des flèches antigravitationnelles qu'on craft à un établi géode. On peut le faire bugger, c'est marrant. C'est un bloc par contre, donc faites très attention. Voilà. C'est très cher aussi. Anti, si je mets anti, je vais le trouver ou pas? Voilà, flèche gravité, anti-gravité vers le haut. Sachant que voilà, c'est pas aussi cher que 80 000 flux par flèche, hein, donc allez pas les acheter. Ah, le retour. Et vous pouvez poser donc comme moi. Par contre, essayez de prévenir les gens quand il y a une void room de pas s'amuser au-dessus. Parce que s'ils ont une mauvaise connexion, s'ils ont du rollback, s'ils ont des FPS qui sont bas, c'est le plus important. Les FPS, s'ils sont bas, si le mec a un mauvais PC, ou qu'il a du lag, ou qu'il y a trop de monde, il peut passer à travers et se faire propulser carrément vers le bas. Là, ça m'arrive pas parce qu'il y a personne, et parce que je lag pas, et voilà. Mais ça peut arriver. Vous pouvez même faire des trucs marrants comme ça, voilà. Vous pouvez vous amuser en gros. Aussi, pro tip, faites surtout pas d'explosion. Si vous avez des 3, mettez pas genre en Draco, allez pas mettre une bombe à côté, genre. Allez pas mettre un 1 ici, parce que c'est vraiment un point de vie le bloc. Ça prend un coup, ça meurt. Par contre, ce que vous pouvez faire, ça, il n'y a pas de souci. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait bordélique. Vous pouvez tirer comme ça dessus et ça prendra pas les blocs. Donc là, vous voyez, en gros, il y a un bloc à chaque endroit. Il y a un bloc. Même en dessous du pont, j'en ai mis. Voilà. Je vais juste vous montrer comment on fait pour aller craft un. Sachant que vous pouvez avoir ça dans les clubs. Donc je vais vous montrer dans Petal Dance. Un club en partenaire avec LRL. Donc voilà, Fanal des héros, c'est un utilitaire. Ça va réduire le coût en plasmium. Et ça va réduire le coût. Pas en cinabre, je crois, mais en comment ça s'appelle en français, en salvage robotique, je crois. C'est pareil en français. C'est robotique salvage, mais en français, je crois que c'est aussi salvage robotique. Voilà. Avec ça, en gros, qu'on craft. C'est extrêmement cher. Dites-vous que pour 10, je crois que c'est pour 10, ouais, il faut à peu près 500 000 flux, quoi. Sachant que il en faut 6 pour faire un rampage entier, parce que c'est 1 pour la première étape, 2 pour la deuxième et 3 pour la troisième. 1 plus 2 ça fait 3 et 1 plus 3 ça fait 6. Voilà. Donc on est en néon. Donc on va essayer de trouver. Hein, pas un petit. Parce que j'ai pas la masse de movement speed moi. Donc... J'ai pas de mode, vous inquiétez pas. C'est pas volontaire. Ça c'est du lumino qui est à droite. Ouais, c'est ça. Il y en avait un derrière, remarque. Ouais. J'ai reçu un MP en même temps. Alors il se peut que je stream pas avant un petit moment. Si jamais vous regardez ça pendant que je suis pas en train de streamer, dans une période où je suis encore en déménagement, c'est possible. Par contre, ça commence à me saouler. D'habitude, j'en trouve vachement rapidement, mais là. Ah, il y en a un là-bas en fait. Ouais, mais il est chiant, ça se trouve, c'est encore un autre truc à la con, mais il est loin. Voilà, il y en a un autre là, c'est plus simple. Donc voilà, un avant-poste Luminopolis, comme ça. Ce biome-là, hein, vraiment, avec ce genre de construction bien lumineuse, ce ciel-là précisément qui fait des trucs bizarres. Et pas non, et non pas, c'est pas la même musique d'ailleurs, dans ces biomes un peu plus sombres. Voilà. Parce que ça c'est néon, ça c'est Luminopolis. Ne pas oublier. Donc, alors ne faites pas les cons. Je crois qu'il n'y a pas, peut-être au-dessus, heureusement hein, s'il n'y a pas. En gros, il y a une table où c'est une invocation directe. Voilà, station de don, invocation d'assaut. Ne faites jamais ça. Parce qu'en gros, ça va faire spawn directement le truc sur vous et ça va pas vous donner d'objet. Allez directement sur une table d'établi de résistor. Vous allez dans les fanaux et vous prenez celui que vous voulez selon vos moyens. Sachant que en général, le moins cher, c'est le tentatueur. Donc voilà, c'est gratuit. D'ailleurs, je vais vous en craft un. Voilà. Admettons, sinon. Je
suis pas sûr d'avoir de quoi en acheter un stack par contre. Si j'ai pas de quoi acheter un stack, je vais m'abstenir. Ouais, j'ai pas de quoi acheter un stack. Voilà. En gros, vous pouvez craft ça et n'oubliez pas 6 par 6 pour avoir un rampage complet. Et aussi, un petit truc, essayez de le faire. Faites attention, essayez de le faire 10 minutes après le début de l'annonce du rampage. Mais là, si vous faites slash ou, bon, avec le mode, bien sûr, c'est mieux. Mais si vous faites slash ou et que vous avez le mode, ou si vous l'avez pas, bah, vous comptez manuellement. Ou alors, si quelqu'un vous dit que c'est full quand il veut vous rejoindre, vous pouvez lancer directement. En gros, 60 personnes, c'est le max. Alors, ça a changé, alors c'était beaucoup plus haut. Mais 60 personnes, c'est le max de personnes qu'on peut avoir dans un club en même temps. Dans un club, dans un monde de clubs, pas dans un club. Dans un monde de clubs, c'est le max de personnes qu'on peut avoir en même temps. Donc c'est un peu compliqué pour tout ce qui est genre Beacon et Pinata Party. Donc Beacon, du coup, évidemment, c'est ça. Hein. C'est les fanos, c'est les rampages, voilà. Okay, voilà. C'est à peu près tout, je crois. J'aurais rien d'autre à dire. N'oubliez juste surtout pas le portail. Faites bien des annonces dans plusieurs channels si vous n'avez pas beaucoup de monde. Dans l'ordre des priorités, vous faites en club. Sinon, vous faites en deuxième, vous faites dans votre général si vous aimez ou pas votre général, enfin votre langue en gros, si vous l'aimez ou pas. Sinon, ensuite, vous allez en slash join rampage et vous mettez beacon slash join world, le nom de votre club. Donc, par exemple, bon, vous ne le verrez pas, mais slash say beacon slash join world. Et c'est Red Portal pour moi. Voilà. Donc vous allez voir, ça va remonter. Et moi j'espère. Je vais essayer de le faire monter manuellement. Normalement, voilà. Il y a un. Ici, là, voilà. Il y a un beacon slash join world lumière. Vous essayez de mettre ça. Bon, évidemment, c'est votre nom de club, hein, et vous mettez le portail que vous voulez. Donc là, voilà, vous voyez, Red Transit Portal. J'ai mis Red Portal, donc c'est Red Portal qu'il faut prendre quand on arrive. Voilà, il y a plusieurs portails. Et vous mettez ça en rampage. Et surtout, essayez de penser à un truc. Si jamais il y en a qui sont paumés au spawn ou qui trouvent vraiment pas, vous dites en slash 2 add and join. Pour que les gens soient vraiment pas trop paumés et tout. Si jamais ils sont pas doués. Et évidemment, invitez pas au-dessus du void, hein, ça paraît évident. Voilà, c'est comment faire une void room et comment faire des beacons dans votre club. J'espère que ça vous aura été utile.